Coucou les filles, bienvenue dans ce 5e podcast Magazine Couture. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V et du compte Instagram du même nom. Je vous mets une adresse mail juste en dessous en barre de description. Si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez passer par là. Sinon, sur Instagram via les messages privés, c'est très pratique aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour que je vous présente ce magazine-là. Donc c'est La Maison Victor, édition septembre-octobre 2021. Donc on fait clairement une entrée vers l'automne. Il nous est indiqué 12 patrons, mais en fait en tout ça fait 14 je crois, et avec un petit bonus il me semble. Je vais vous présenter le magazine au fur et à mesure que les modèles arrivent dans les pages du magazine. Donc je vais vraiment le prendre dans l'ordre. Et comme d'habitude, je vous présente les patrons un par un. Je vais vous montrer les planches de patrons et je vous donnerai évidemment mon avis global sur le magazine, mais aussi vous saurez si je souhaite coudre ou pas chacun des modèles qui nous sont proposés. Alors, je sais que je ne suis pas toute seule à proposer cette revue de presse, si je puis dire, à rentrer dans le détail comme ça dans certains magazines. Moi, je ne le fais pas avec tous les magazines, je le fais avec ceux que je trouve déjà, et puis ceux avec lesquels je me suis un peu familiarisée finalement au fil du temps. Donc, je vous présente en général le Burda Easy, même si je ne sais pas si je vais reconduire l'expérience. Je vous présente la Maison Victor et je vous présente aussi Fibre Mood. Donc, à suivre pour voir si d'autres magazines vont venir se greffer à ces trois-là. Peut-être qu'un va en remplacer un autre, je verrai. Je tique un peu sur le Burda Easy parce que c'est vrai que les modèles finalement je ne les coupe pas. C'est pas le plus cher des magazines, certes, mais je m'éclate pas non plus à les regarder et j'ai pas plus envie que ça de me lancer. Donc comme je fonctionne à l'envie, vous savez très bien, je ne me force pas. Donc je pressens que je n'aurai pas envie d'acheter le prochain Burda Easy. Bon, peu importe, ce qui compte aujourd'hui c'est la Maison Victor. Donc c'est parti pour cette présentation de ce magazine. Si vous avez envie de voir d'autres choses sur ce magazine, des modèles qui auront été cousus, vous pouvez très bien sur Instagram taper le hashtag du nom du patron, suivi de LMV derrière, donc hashtag patron LMV, et là vous allez avoir toutes les cousettes qui ont été réalisées par des couturières, je dirais même du monde entier, parce que ça ne sort pas que chez nous en France, ça sort dans vraiment pas mal de pays. Donc ça vous permet peut-être aussi de trouver un peu l'inspiration si toutefois vous en manquiez. Je précise que je vais mettre aussi en barre de description tous les liens vers les patrons puisqu'ils sont présentés sur le site de la Maison Victor. Pour le moment, ils ne sont sans doute pas tous accessibles de façon individuelle en PDF, mais au fur et à mesure que les semaines passent, je pense que tous les patrons figurent sur leur site au format PDF. Ce qu'il y a de bien avec le format PDF, il me semble que la Maison Victor propose d'ajouter les marges de couture sous forme de filtre. Donc non seulement vous allez pouvoir choisir votre taille, mais vous allez aussi pouvoir choisir d'ajouter ou non les marges de couture. Ce ne sont pas des filtres, ce sont des calques. Voilà, c'est précisément ce mot-là que ça porte. Oui, parce que dans le magazine, en revanche, sur les patrons, les marges de couture ne sont pas incluses. J'ajoute aussi, après avoir tourné 2 podcasts sur ce magazine, que la Maison Victor taille quand même visiblement assez grand. Moi, je m'en suis rendu compte en cousant le top Sia. Il me semble que c'était issu de celui-ci. Vraiment, clairement trop grand pour moi. Avec les marges de couture, c'était pas la peine. J'ajoute aussi que vous pouvez vous passer des marges de couture si vous pensez que le vêtement va être trop grand, mais uniquement si vous avez un vêtement basique, notamment le top Sia. J'aurais clairement pu me passer des marges de couture et je pense que j'aurais été mieux dans ce vêtement-là. Les coutures femmes vont du 30 au 48 et du 34 au 56. Pour les hommes, je crois que c'est du double XS au triple XL. Et pour les enfants, je ne sais plus, mais je vous dirai ça en temps voulu. Dans la Maison Victor, vous avez essentiellement des patrons femmes. Dans celui-ci, vous avez un patron homme. Et vous avez 4 patrons enfants, dont un qui est plus un accessoire. C'est un genre de tablier, donc on ne peut pas vraiment appeler ça un vêtement. L'une d'entre vous m'a demandé avec insistance la dernière fois quelle était la stature prévue dans les magazines La Maison Victor, parce qu'elle ne trouvait pas l'information dans le magazine. Mais en fait, je ne l'ai pas non plus. J'ai fait comme elle, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé. C'est une information qui ne figure pas visiblement. Alors si vous, de votre côté, vous avez l'information, merci de la donner. Après, je me suis demandé si dans les patrons en format PDF, de façon individuelle, est-ce que là, une stature n'est pas indiquée. Donc on ne sait pas si c'est pour 1m65, 1m68, j'en sais rien. Je dirais qu'il faut en tester un et puis ensuite voir, mais bon, c'est pas ça qui doit nous empêcher de coudre. Je pense que c'est important
de le savoir évidemment. Je pense qu'on peut se lancer sans avoir cette information et en prenant pas un risque de dingue non plus. Je vous mettrai aussi en dessous le lien si vous souhaitez acheter le magazine sur internet, ce qui est tout à fait possible. En revanche, je crois qu'il y a des frais de port, donc à surveiller. Il me semble qu'il y a des offres pour être dispensé des frais de port. C'est vraiment au début du lancement du magazine et il me semble qu'à partir de 15 € les frais de port sont gratuits si vous prenez le magazine et autre chose. Donc en général, en prenant le magazine et un patron PDF, vous arrivez à 15,50, un truc comme ça. Donc ça vous permet de ne pas payer les frais de port. Si ça vous intéresse, il y a cette info-là. Pour ce qui est des planches de patron, je vais me taper une incruste maintenant. Je vais vous filmer ça après, mais je vais l'incruster maintenant. Alors, je me suis mise sur une planche de patron. Je la filme d'en haut pour que vous voyez un maximum. Sur la Maison Victor, on a trois couleurs dominantes. On a donc le rose, on a le noir et on a le bleu. Et pourtant, est-ce qu'on n'a pas d'autres patrons dessus? Non, c'est bon. Donc là, sur lui-ci, par exemple, j'ai pris la planche numéro 2. J'ai le patron de la blouse Élise et de la veste Archie. Donc c'est la veste homme. Pour la blouse Élise, elle est en rose. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je distingue très bien les parties de ma blouse Élise quand même. Même si, avouons-le, ça se superpose pas mal ici, par exemple. Je crois qu'on ne peut pas se lancer comme ça sans stabiloter les choses. Enfin, à mon avis, je n'y vois pas de me lancer sans stabiloter tout ça. Pour les tailles, voilà, elles sont indiquées de cette manière. On vous explique les pièces de patron. Et ce qui est très bien sur la Maison Victor, ça j'apprécie vraiment beaucoup, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous donne un plan sur votre planche de patron. Vous savez précisément où se trouvent les pièces que vous allez devoir décalquer. Et ça, c'est quand même hyper bien pensé. Bravo à eux pour ça. Pour ce qui est de la qualité du papier, ne soyons pas exigeants, hein, c'est un magazine, donc c'est vraiment c'est du papier qui n'est vraiment pas de bonne qualité, mais qui va faire l'affaire, je pense quand même. Donc voilà ce que donnait l'une des planches de patron. C'est parti pour le premier patron de ce magazine, donc c'est la veste Leia. Vous allez me voir pencher un peu les yeux parce que j'ai mon ordinateur ici et le magazine ici. Je n'ai évidemment pas tout appris par cœur. Donc la veste Leia, elle est d'un niveau de couture 2/4 et elle va se coudre du 30 au 48. Alors sur ce modèle, on nous dit que c'est un blouson matelassé à capuche fermé par des boutons pression avec un biais intégré. Donc le tissu qui nous est présenté sur cette veste, il est déjà gancé et il est déjà matelassé. Cependant, vous pouvez très bien faire ces choses-là vous-même. D'ailleurs, on vous y aide. Si vous souhaitez matelasser vous-même votre tissu, il y a une double page pour ça. Non, pas une double, une simple. Il y a une simple page sur comment réaliser votre matelassage. Donc ça pourra peut-être vous être utile. Il vous faudra 1,60 m à 2 m de tissu selon votre taille. Il vous faudra des boutons pression et du biais, du ruban en biais si vous n'avez pas déjà un tissu gancé. Est-ce que je vais la faire? Non. Non, je ne vais pas la faire. La première chose qui me freine, c'est la pose de boutons pression. Je n'ai absolument pas le matériel qu'il faut pour ça. En plus, j'ajoute que ce côté un peu matelassé, le côté doudoune, c'est quelque chose qui ne me fait plus envie depuis quand même assez longtemps. J'ai pas l'impression que ça va être pour cette année que je vais avoir envie d'y retourner. Donc j'ai connu cette période doudoune matelassée comme ça, j'en ai eu, je vais pas dire de toutes les couleurs, mais j'en ai eu beaucoup. Mais là, depuis quelques années, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne me fait plus envie. Il y a un truc qui me paraît bizarre quand même sur ce patron, c'est qu'il est dit de niveau 2/4. Mais alors, si vous devez gancer et matelasser, plus la pose de pression, plus sans doute la doublure, ça me paraît compliqué. Il y a la pose d'une capuche. Niveau 2/4, moi je me méfierais. On se dit, bah, c'est un niveau moyen, je peux me lancer. Mais bon, moi je n'empêche personne de se lancer. Au contraire, je pense qu'il faut affronter les difficultés. C'est pas ce que je fais. Il faut aller au-devant des difficultés, il faut les affronter. Mais des fois, je trouve que le niveau de patron annoncé ne semble pas correspondre à la réalité. Si toutefois vous avez cousu ce modèle, faites-nous part en commentaire de vos retours, ça pourra peut-être nous aider. Le deuxième patron, c'est une robe, c'est la robe Féline. Alors on nous dit robe plissée, souple, élégante, avec un col droit et des plis raffinés. Effectivement, elle est plutôt élégante, elle est plutôt jolie. Moi, j'aime beaucoup ce que ça donne. On est sur un niveau 3/4 et elle va se coudre du 34 au 56. Vous pourrez la faire dans une viscose, du coton, du lin, du crêpe, mais évitez le jersey parce que ce serait trop extensible. Il vous faudra 2,15 m à 3,30 m de tissu, plus un élastique puisque vous en posez un sur la taille. Est-ce que je vais faire cette robe ? Je dirais que non, je la trouve sympa, vraiment c'est pas le souci.
En revanche, je vois niveau de difficulté 3 sur 4 là. Du coup, je me dis, bon, est-ce qu'il sous-estime pas un peu pour le 2 sur 4? Alors, qu'est-ce que ça doit être pour le 3 sur 4? Et puis surtout, il me faudrait faire une toile. Donc, ça veut dire doubler l'utilisation de tissu. Il faut à peu près 3 mètres de tissu. Donc, ce serait quand même un projet assez gourmand. Et je crois que j'ai d'autres modèles en stock dans mes patrons qui peuvent faire l'affaire. J'ai pas les noms en tête, mais je pense que je peux trouver d'autres patrons qui seraient plus adaptés à mon niveau et à mes envies. Le troisième patron, c'est la blouse Élise. Alors, de la blouse Élise, on nous dit juste qu'elle a un col rétro. Donc, c'est vrai qu'elle a un col rétro. Donc, blouse douce et fluide qui a tout pour plaire avec son élégant col rétro. Sa confection demande un peu d'adresse la première fois, mais dès que vous aurez compris la technique, vous allez l'adorer. Donc c'est un niveau 2 sur 4, donc on nous dit qu'il y a une technique un peu compliquée, mais ce n'est que du niveau 2 sur 4. Vous allez pouvoir la coudre du 34 au 56, et là vous allez pouvoir vous faire plaisir avec des tissus fluides quand même. Donc là on vous dit viscose mi-lourde, soit coton, lin ou crêpe, et on évite les tissus extensibles, là ça paraît évident. Il vous faudra des boutons, peut-être de l'entoilage aussi, je n'ai pas regardé. Et il vous faudra 1,70 m à 2,50 m de tissu, donc elle est quand même assez gourmande. Elle a des manches, vous voyez sur les photos, les manches sont quand même assez amples, et c'est pas des poignées de manches de chemise, hein. Donc ça lui donne vraiment un côté blouse qui est plutôt mignon. Est-ce que je vais la faire? Je sais pas. J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu dans l'esprit, même si ça ressemble pas vraiment, à la chemise loup de la petite Frambize. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai toujours pas cousue. Il faut vraiment que je me lance dans ce projet qui me fait pourtant bien envie. Donc je dirais que non, je vais pas coudre cette blouse a priori. Le quatrième patron, c'est le pull Lynn. Alors le pull Lynn, on nous dit que c'est un pull sans manches surdimensionné à porter sur un autre vêtement. On nous dit ça, mais alors du coup, je vous alerte tout de suite sur le côté surdimensionné parce que là, il est précisé et on sait que la Maison Victor taille grand. Donc faites attention, je pense que d'emblée, il faut partir sur une taille en dessous. C'est ce que je vais faire parce que c'est un modèle que j'ai envie de coudre. Donc je vous en dis plus, c'est un niveau couture 1 sur 4 à coudre du 30 au 48. Il vous faut moins d'1 mètre de tissu plutôt sympa et il vous faut un bord côte évidemment pour l'encolure ou un tissu côtelé si vous voulez moduler ça. À faire dans des tissus extensibles, uniquement jersey, sweat, maille, mais il faut que le tissu soit extensible, c'est logique, c'est un pull. Est-ce que je vais le faire? Oui, j'ai envie de le faire. J'ajoute aussi que c'est ce patron qui sera accompagné d'un tuto vidéo. Donc dans chaque magazine, il y a un patron qui est choisi pour être accompagné en vidéo. Je n'ai pas regardé le tuto vidéo, je ne sais pas si je vais le suivre, ça m'a vraiment pas l'air d'être une couture compliquée. Bon écoutez, on verra bien. Moi j'aime beaucoup, c'est un truc que je portais vraiment quand j'étais ado, j'adorais ça, mettre des chemisiers et puis un pull sans manches dessus. Donc là je vais y revenir, j'y avais pas repensé en fait à ce vêtement avant de le voir dans ce magazine, donc pour ça j'en suis plutôt contente. Alors le patron suivant c'est le pull Ida. Alors Ida c'est aussi un nom de chez Fibre Mood, moi c'est une blouse que j'ai cousue plusieurs fois. C'est un pull à col montant. C'est un modèle assez ample, donc là aussi faites attention à votre choix de taille si vous partez sur cette cousette. C'est un niveau 2 sur 4 à coudre du 34 au 56. Il vous faudra 1,80 m, 2,40 m de tissu. Donc là ça paraît évident, maille souple, donc extensible. Il vous faudra évidemment des boutons puisque c'est un col montant boutonné. Je le trouve un petit peu particulier, j'ai peur qu'il ne soit pas assez confortable. Moi, cette maille qui reviendrait là frotter sur mon cou, ça ne me fait absolument pas envie. Donc vous avez ma réponse. Est-ce que je vais le coudre? Non. Et pourtant, je trouve que selon le tissu qu'on va choisir pour coudre ce pull, ça peut vraiment faire un effet pull tricoté. C'est plutôt réussi. Je trouve qu'il est vraiment plutôt réussi, mais j'ai peur qu'il manque de confort au niveau du contact entre le tissu et la peau. Moi, j'ai un peu de mal à supporter le lainage à même la peau. Le patron suivant, c'est le top Mel. C'est un top simple et féminin avec un petit col haut et des manches froncées. C'est un niveau 2 sur 4 à coudre du 34 au 56. Il vous faudra 1,50 m à 2,15 m de tissu. Pour les matières, vous évitez le jersey, sinon je pense que tout peut passer. Selon l'effet que vous allez vouloir accentuer, puisque vous avez des manches froncées, donc si vous voulez un effet un peu plus large, vous allez vers des tissus un peu rigides, et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus fluide, vous allez vers des tissus plus souples. Voilà, c'est toujours un peu les mêmes choses qu'on vous répète. Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui, c'est probable. Déjà, j'aime sa simplicité. C'est vrai qu'il n'y a pas de chichi. Vous savez bien que moi, j'aime bien les choses simples.
Il n'y a pas de chichi apparent et pourtant il y a des petits détails que j'aime bien. J'aime bien les manches qui sont un peu smokées là. J'aime bien le col un peu montant. Je me demande s'il ne faudrait pas le faire un petit peu plus pour marquer le truc. Donc oui, ce top me plaît bien. Je pense que je vais le coudre. Donc ouais, plutôt contente. En plus, j'adore vraiment ce qu'ils en ont fait là dans ce tissu vert. J'aimerais la même en fait. Voilà, je veux la même. Le patron suivant, c'est le pantalon Kato. On nous dit taille haute, pli flatteur, poche dissimulée dans les coutures, triple fermeture, tirette, bouton et corde épaisse. Ça fait quand même un paquet de trucs pour un pantalon. Alors, il est de niveau 4 sur 4, donc là vous êtes au taquet des difficultés, et il se coud du 34 au 56, il vous faudra 2,35 m à 3 m de tissu selon votre taille. On vous recommande des tissus moyennement lourds avec un peu d'élastane, donc là c'est votre confort qui est en jeu. Si vous prenez un tissu trop rigide, je pense que vous n'allez pas être bien dans ce pantalon. Un peu d'élastane, mais pas trop. Il ne faudrait pas que vous ayez l'impression non plus d'être en jogging en fait. Est-ce que je vais le faire? Non, je vous le dis tout de suite, pour plein de raisons. La première, c'est qu'il ne me plaît pas, tout simplement. Je déteste ce qu'ils en ont fait avec la corde blanche, là. Se donner autant de mal pour arriver à un résultat comme ça, fermé avec une corde, je comprends pas trop. Mais ça ne regarde que moi. Oui, je ne l'ai pas précisé. Tout ce qui est dit dans ce podcast ne regarde que moi. Mes avis sont mes avis. Ce que je pense d'un patron, d'un magazine, d'un livre ne regarde que moi, évidemment. Donc je vais quand même finir sur ce qui ne me plaît pas sur ce pantalon. Je n'aime pas non plus la taille corolle, comme ça, que j'avais pas non plus aimé sur le short Tivoli, je crois, ni sur la jupe Havana. Donc ça, c'est des choses qui ne me vont pas. Moi, j'ai quand même les hanches un peu marquées. Donc si je m'amuse à porter ça, je me sens pas à l'aise. Et en plus, sur un pantalon avec toute la longueur, non, ça n'irait pas. Vraiment, je trouve qu'il a des détails qui le chargent vraiment pour pas grand-chose. Les plis sur les poches, je n'aime pas trop. En fait, ils sont trop marqués, trop larges. Il n'y a pas assez de finesse, en fait, je trouve, dans la construction de ce pantalon. Donc non, je ne vais pas le faire. Le patron suivant, c'est la jupe Charlotte. Alors, la jupe Charlotte, longue et gracieuse, jupe en taille unique avec 0 déchet de coupe, nous dit-on. Niveau 1 sur 4, donc je redis taille unique, donc on peut toute la faire. Il nous faut 1,30 m de tissu plus de l'élastique pour la taille. Est-ce que je vais faire la jupe Charlotte? Écoutez, j'ai bien envie. Elle me fait évidemment beaucoup penser à la jupe Flora, mais elle va plus longue, je crois, directement plus longue, puisque la jupe Flora, moi, je la rallonge de moi-même. Donc, jupe Flora de Jolie Lab, je vous remets peut-être une photo que vous sachiez de quoi je parle, sinon c'est très désagréable. J'ai des tissus, je pense, pour la faire, pour la tester. En plus, taille unique, je me dis, je vais pas me planter de taille. Ça me rassure un peu de me lancer sur un truc taille unique, et à la fois, ça pourrait être un peu flippant, parce que on se dit, mais est-ce que ça va pas être trop large finalement? Est-ce qu'il va pas y avoir trop de tissu? Bon, je m'inquiète pas, puisque de toute façon, c'est l'élastique que je vais moi dimensionner qui va servir à fermer la ceinture. Je vais prendre le risque de faire cette jupe, en tout cas, elle me fait envie, donc oui, je vais la faire. Le patron suivant, c'est un patron de tricot. Alors, je vais clairement pas rentrer dans le détail, parce que je ne m'y connais absolument pas. Je vais juste vous dire que c'est le pull novice, que c'est un niveau de tricot 2 sur 4. Voilà, je vous en mets photo. Vous pouvez voir les choses, mais je n'irai pas au-delà. Donc si ça vous intéresse, peut-être allez voir le lien que je vais vous mettre en dessous. Donc, on passe aux hommes et aux enfants. Pour les hommes, il y a un seul patron, c'est la veste Archie. Donc on nous dit coupe large, chaude et douillette avec capuche, épaules larges, fermeture pression, poche dissimulée dans les coutures latérales. Elle va se coudre du XXS au 3XL et elle sera de niveau 2 sur 5. Pour ce qui est du tissu, il vous faudra 3,20 m de tissu, plus l'équivalent en doublure, enfin un petit peu moins en doublure, plus du biais. Je rentre pas non plus dans le détail, je me pose pas la question de savoir si je vais la coudre ou pas. Je pense que ce modèle n'intéresse pas mes enfants, je les connais suffisamment pour parler à leur place. Donc comme pour le tricot, comme pour les modèles hommes, avec les modèles enfants, je ne m'étale pas parce que c'est des choses que je ne vais pas coudre et je vois pas trop quel avis je pourrais vous apporter, en tout cas là-dessus. Donc vous allez savoir qu'ils existent parce que je vous les présente. Donc là, il s'agit de la robe Zindra. Donc c'est une robe avec un ruban noué et des manches longues. C'est un patron de niveau 2 sur 4. Il vous faudra 1,20 m à 2,55 m de tissu. Oui, 2,55 m parce que pour les tailles, c'est du 92 au 176. Donc 176, ça doit être 18 ans, un truc comme ça. Donc forcément, c'est du métrage d'adulte, évidemment.
Le patron suivant, alors je ne sais pas si c'est un patron bonus gratuit ou si tout le monde peut y avoir accès, je ne sais pas trop. C'est le tablier Picasso. Donc c'est un tablier pour les petits puisque celui-là il va se coudre uniquement du 3 au 6 ans. Il faudra 1,20 m de tissu hydrofuge ou alors vous récupérez vos vieilles nappes cirées, choses comme ça. Donc pourquoi pas, si ça vous intéresse, il y a ce patron. Le patron enfant suivant, c'est la veste Ara. Donc c'est encore une cousette pour les filles. Est-ce que ça peut être mixte? J'en sais rien. À coudre du 92 au 176, c'est un niveau de couture 3 sur 4. Il vous faudra 1,40 m à 2,75 m de tissu plus du biais, puisqu'il doit être gancé à l'intérieur, j'imagine. Autre patron qui nous est proposé pour les enfants, c'est le pull 6. Donc c'est un pull mixte avec des épaules basses. C'est un niveau 1 sur 4. Il vous faudra 80 cm à 1,55 m de tissu. Donc là, vous allez vers du tissu extensible ou de la maille jersey, par exemple. La petite poche qu'on voit, je pense, n'est pas obligatoire. Si je devais le faire, je m'en passerais, mais cela ne regarde que moi. Et enfin, il y a un patron, là je dirais bonus, parce que franchement, oui, c'est une doublure de bottes pour des bottes en caoutchouc. Donc si vous avez des bottes en caoutchouc, eh bien vous avez un patron de doublure de bottes. Il vous est indiqué comment découper votre doublure de bottes, comment la coudre et quel tissu il vous faudra. Donc je ne rentre pas dans le détail et je vous laisse découvrir ça si vous achetez le magazine. Je doute que vous achetiez le magazine pour cette doublure de bottes quand même. Donc voilà, j'en ai déjà terminé de la présentation de ce magazine. Donc on va passer à mon bilan. Je ne suis pas hyper négative à l'issue de cette présentation de ce numéro de la Maison Victor. Je trouve qu'il y a des choses qui sont plutôt sympas. J'ai l'impression que les choses ne se ressemblent pas par rapport au magazine précédent. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On est vraiment rentré dans l'automne, doublure de bottes, le manteau, la veste matelassée, les pulls. Alors on se demande vraiment ce qu'ils vont nous proposer en hiver, mais bon écoutez, on verra ça. Il y a quand même plusieurs modèles que j'ai envie de coudre. De mémoire, il y a une blouse, il y a le pull en V sans manches et il y a la jupe Charlotte, je crois, jupe bohème. Donc ça fait quand même 3 patrons qui m'intéressent, que je sais vouloir coudre et que je vais coudre d'ailleurs, je pense dans pas très longtemps. Donc je suis plutôt satisfaite. Trop de couture enfant à mon goût, puisque là on en a 4 ou 5. Une couture homme, bon, c'est pas trop, on peut pas dire, mais ça nous fait quand même 9 patrons femmes, donc franchement plutôt pas mal. Sur un magazine comme celui-ci, on va pas se plaindre, c'est plutôt bien. Je vais donc faire ma colonne virtuelle des plus et des moins. Je commence par les moins pour essayer de finir par les plus. Ce qui reste chez moi en point négatif, c'est cette appréhension de coudre des modèles de la Maison Victor, simplement parce que je sais que ça taille grand et j'ai une vraie appréhension de ça. De me lancer dans une cousette qui ne va pas m'aller, d'essayer d'avoir quelque chose de propre et de réussir, mais au final vous faites l'essayage et ça vous va pas, il y a tout à reprendre. Donc j'ai cette petite appréhension-là. J'espère qu'elle me quittera une fois que j'aurai été satisfaite d'un patron de la Maison Victor. Peut-être que ce sera sur celui-ci, vous le saurez sans doute très prochainement. Pour ce qui est des planches de patron, vous l'avez vu, ça se superpose quand même pas mal. On peut vraiment mieux faire. Bon, c'est pas la peine de revenir dessus à chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est récurrent. Tout comme les marges de couture, je déplore qu'elles ne soient pas présentes, sachant que maintenant ils les intègrent à leur patron PDF. Passons là aussi. On peut pas dire que les modèles soient hyper originaux, mais du coup, c'est pas forcément un point négatif parce qu'un peu de classique ne nuit pas de temps en temps. Moi, je suis un peu saoulée de voir des trucs qui partent dans tous les sens, des trucs trop excentriques. Finalement, il faut des occasions qu'on ne rencontre quasiment pas dans la vie pour porter ces vêtements-là. Donc avoir envie de les coudre, sachant que les occasions sont rares, faut être très motivé et c'est pas mon cas, j'en suis pas là. Pour ce qui est des points positifs, sans aucun doute, la gamme de taille. On a un éventail de taille qui est quand même plutôt large. Ça, c'est pas désagréable. Ce que je retiens aussi, c'est que là, j'ai 3 modèles qui me font envie, donc plutôt positif pour moi, achat rentabilisé. Il n'est pas dit non plus que j'aurais absolument voulu coudre ces patrons et du coup les acheter en PDF. Mais si je pars de ce principe, allons-y comme ça, disons que là, 3 patrons m'intéressent, c'est 5 € le patron, 3 x 5, 15, le magazine coûte un petit peu moins de 10 €, donc je me dis que là, cette fois, le magazine pour moi, il va être rentable, ou rentabilisé, si je puis dire. Bon, écoutez, voilà, c'est terminé. Quand c'est fini, il faut savoir s'arrêter. J'espère que ça vous a intéressé, même si je sais que d'autres présentations ont déjà eu lieu sur d'autres chaînes. Si toutefois vous l'avez acheté, dites-le moi en commentaire et dites-moi pour quel patron vous l'avez acheté justement. Et si vous ne l'avez pas acheté mais que cette vidéo vous a convaincu, dites-moi ce qui vous a convaincu, ça m'intéresse. Vraiment, ça m'intéresse de savoir ce que ma communauté a envie de coudre dans chacun des livres ou des magazines que je présente.
Je trouve ça plutôt sympa. Donc je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je peux découvrir à fond un magazine. C'est grâce à ces podcasts que vous regardez. Ça me plaît moi beaucoup vraiment de creuser et de détailler les choses. C'est vrai qu'en feuilletant simplement, j'aurais été tentée de dire oui, je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'en aurais peut-être fait 10 comme ça à l'arrache. Ben, il n'y en a que 9, donc j'en aurais pas fait 10. Mais une fois qu'on met vraiment le nez dedans, une fois qu'on se penche vraiment sur les petits détails, sur le métrage, etc., ben on se dit oui, non, ça en fait, pas trop. Oui, puis ça, ah bah oui, celui-là, plutôt plus. Donc ça me rend énormément service à moi de vous faire ces podcasts. J'espère que ça vous est utile à vous aussi. Je vous dis donc à très bientôt. Et puis d'ici là, passez une belle journée, une belle semaine. À très vite sur cette chaîne. Bisous les filles, bye.